J'ai commencé le sport quand j'ai été greffée la première fois en 94. Ça m'a aidé à me maintenir en forme à la fois physiquement et puis moralement aussi. Donc après ma greffe, j'ai pu reprendre le sport de façon régulière parce que j'étais en forme. Et pour moi, la greffe a été une véritable renaissance et au point de vue du sport, ça l'a été également. Le sport, ça sécrète de l'endorphine, je crois. Donc, arrivé à un moment, t'es bien en fait. Moi, je sais quand je cours, il y a des moments où vraiment je suis bien. On se sent super bien. Donc c'est vraiment important. Il faut essayer d'atteindre ce but-là. On peut l'atteindre au bout d'un quart d'heure de marche, au bout d'une demi-heure de course, je sais pas, au bout de même 5 minutes, quoi. Mais je pense que c'est important parce que c'est vraiment quelque chose de sympathique, quoi. Ça aide parce qu'on a l'impression de se sentir vivant. On rencontre aussi des gens, donc c'est aussi un moyen de garder des liens, avec l'extérieur, liens sociaux. On peut parler bien sûr de bienfaits psychologiques. La seule difficulté avec les bienfaits psychologiques, c'est qu'ils sont difficiles à quantifier, puisqu'ils reposent sur un vécu et les échelles de cotation du vécu sont difficiles à établir. Par contre, ce qui est clair, c'est que si le patient transplanté se sent mieux physiquement, il réaccède plus vite à une activité professionnelle, il réaccède plus vite à une vie sociale, et ces éléments-là contribuent à son bien-être psychologique. Puisqu'à partir du moment où physiquement on est plus à même de communiquer et répondre aux contraintes sociales, on augmente sa sociabilité et son intégration à nouveau dans la vie active, puisque ça doit être quand même le but après transplantation de permettre au sujet de retourner vers une vie active que l'on espère similaire à celle qu'il avait avant la transplantation. Je pense que quand des personnes ont perdu un peu une partie de leur intégrité physique, parce que je pense vraiment que quand on est à la fois insuffisant rénal ou même insuffisant cardiaque ou pulmonaire ou autre, je pense que le fait de refaire du sport, on se réapproprie notre corps en fait. Donc nos muscles et ainsi de suite. C'est vraiment important d'en refaire. Et en plus, si c'est couplé avec une rééducation, quoi, une rééducation. Il y a la rééducation post-opératoire, mais il y a aussi une rééducation physique. Je pense que c'est bien. C'est un guide en fait. Le but, c'est d'abord que le travail se fasse en concertation entre, bien sûr, le patient, qui est au centre de tout ça, les équipes de transplanteurs qui vont être amenées à gérer le suivi du greffon et des médecins spécialisés dans l'activité physique, que ce soit des médecins du sport, des spécialistes cardiologues ou pneumologues, ou des médecins de rééducation. Donc on va prendre en charge le sujet, évaluer ses capacités physiques, évaluer ses limitations, prendre en compte ses spécificités thérapeutiques ou de transplantation, mettre en place des protocoles qui sont des protocoles personnalisés, qui vont donc être adaptés spécifiquement au sujet qui a été évalué et qui vont lui permettre, ce sont des choses bien quantifiées, par exemple dans l'aigu après la transplantation, au bout de 6 semaines, d'espérer un gain de 10 à 20% de sa capacité physique. Ce qui ne sera pas suffisant, puisqu'à ce près, il faudra quand même qu'il y ait une activité régulière maintenue, mais c'est l'effet spirale du déconditionnement qui est cassé par cette activité précoce. Et en évaluant précisément les sujets, le premier point, c'est d'abord de s'assurer de l'absence de contre-indication à l'activité physique, puisqu'il peut toujours y avoir des contre-indications, il faut bien sûr les éliminer avant la prescription d'un entraînement. Et surtout, c'est d'avoir un programme qui est le plus adapté au sujet, à l'image des sportifs, lui permettant donc le plus rapidement, avec le meilleur coût, d'accéder à ce gain d'activité. On voit les résultats parce qu'on est suivi, on a un certain travail, mais c'est fait avec de la passion, avec envie. Et puis ensuite, on voit les résultats, on voit la progression. Et c'est toujours encourageant. Puis on se sent mieux. Quand on fait un petit effort, quand on n'est pas entraîné, on monte 3 étages, on est essoufflé. Si on commence à se réentraîner, eh bien, au bout d'un mois, 2 mois, on est déjà moins essoufflé. Et puis au bout de 6 mois, on le fait presque comme un jeune homme. En tout cas avec beaucoup d'envie, et c'est ce qui compte. En fait, on donne l'envie aux gens de refaire du sport. Et des fois, c'est pas forcément le cas en fait. Parce que les gens vont pas directement faire du sport, parce qu'ils viennent de sortir d'une période physique un peu dure, donc
sont déjà contents de revivre normalement, donc ils vont pas naturellement faire le sport. Une fois qu'on est greffé, on est et on doit être des chevaliers du don d'organes. On doit promouvoir le don d'organes, on doit expliquer, on doit montrer les choses. Et puis on a non seulement à convaincre nos concitoyens, mais on a également à convaincre certaines personnes du monde médical qui pensent que faire du sport et être greffé, c'est peut-être pas tout à fait compatible. Et puis quand ils voient ensuite les résultats, quand ils voient comment se comportent ces personnes qui ont été greffées, ben, ils ont une autre vision, ils ont un autre regard, ils s'interrogent. On n'est pas confronté à des peurs de la part de nos confrères, on est plus confronté à une méconnaissance de l'activité et à une mauvaise image du sport à outrance dont il ne s'agit à aucun moment de créer un modèle équivalent. On n'est pas là pour faire des athlètes de nos patients transplantés, on est là pour une prescription d'activité physique pour un effet de santé. Et l'altération qui est parfois observée dans le cadre de l'activité physique vient de l'excès et non pas d'une prescription raisonnée. Moi, la personne qui me suit depuis maintenant 10 ans, dès que j'ai été transplanté, il m'a dit si vous voulez faire du sport, faites-en, au contraire. J'avais des réticences, notamment pour tout ce qui est abdominaux, parce que quand moi je suis transplanté rénal, donc ils ouvrent le ventre, je pensais que ça poserait peut-être des problèmes, mais en fait non, absolument pas. De toute façon, c'est un bienfait pour tout le monde déjà à la base, encore plus pour les gens transplantés ou qui ont d'autres pathologies d'ailleurs. On ne m'a pas donné de contre-indication particulière quand j'étais transplantée, je pouvais tout faire, il fallait juste protéger le greffon, donc pas faire de sport violent qui risquait de donner un coup au greffon. Sinon là aujourd'hui en tant que dialysée, on m'a un petit peu freinée pour le sport parce que j'étais assez anémiée, donc on m'a dit que j'étais trop fatiguée pour en faire, donc je leur ai dit que j'en faisais à mon rythme. Bon là, ils ont accepté de délivrer le certificat médical pour pouvoir pratiquer le sport, mais je pense que le faire à son rythme, c'est important et c'est déjà un bon début. Ça peut être de la marche rapide, ça peut être un petit peu de course à pied, ça peut être du vélo, de natation. Ce sont des sports qui sont adaptés à chacun et qu'on peut faire simplement sans avoir besoin de gros investissements. Je faisais beaucoup de sport avant. Et entre les moments où j'ai été dialysé et les moments où j'ai été transplanté, enfin le moment où j'ai été transplanté plus exactement, j'ai pas pu faire beaucoup de sport, quoi. Je faisais un tout petit peu de tennis, mais j'avais vraiment besoin d'en faire, quoi. Donc juste après, je m'y suis remis. D'ailleurs, je me suis remis presque 2 fois plus, on va dire. Il y a d'abord une période immédiatement après la greffe où le patient transplanté sort d'une longue période de désentraînement et de déconditionnement, et le réentraînement doit avoir à ce moment-là un effet starter pour, à très court terme, sur une durée de 4 à 6 semaines, permettre de combler le déficit musculaire qui s'était mis en place avant la transplantation et au moment de la transplantation. Donc ça, c'est l'effet, on va dire, à très court terme. Puis après, il y a un effet à long terme qui s'inscrit à ce moment-là plus dans une pratique d'activité physique régulière qui intervient comme facteur de santé sur des aspects qui touchent des sujets indépendamment du problème de la transplantation, qui nous touchent tous, qui sont la prévention des maladies cardiovasculaires et métaboliques dont on sait qu'elles passent par l'activité physique, et chez le transplanté, un problème supplémentaire qui est lié aux effets secondaires de certaines thérapeutiques pour lesquelles ces effets secondaires, une activité physique régulière est bénéfique et permet de contrecarrer certains de ces effets. Après ma greffe, je prenais beaucoup de cortisone et c'est vrai que reprendre le sport rapidement, ça m'a permis de ne pas prendre trop de poids puisque moi ça a été mon problème au début. J'ai pris pas mal de poids quand j'étais hospitalisée et bon, c'est vrai que le sport ne permet pas de perdre du poids, mais ça maintient et ça évite de trop en prendre, surtout quand on prend beaucoup de cortisone. Donc je pense qu'il est important aussi de garder une activité physique pour cette raison. Aujourd'hui, il y a un consensus médical et scientifique sur ces points et il est évident qu'il faudrait généraliser de plus en plus cette activité physique, tant dans l'urgence ou immédiatement après la transplantation qu'au long cours avec une activité régulière.